allons maintenant une dimension plus élevée dans le mystère. Seigneur, opère le surnaturel. Quel prodige au milieu de nous. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions l'Éternel des armées qui nous a encore accordé la grâce ce matin d'être son porte-parole. Nous remercions également la servante de l'Éternel que Dieu utilise puissamment pour ce programme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait ce qu'il veut et Dieu fait ce qui lui plaît. Et il a pris à l'Éternel des armées que nous conduisons ce moment de prière inscrit à la date du 16 janvier 2025. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et puisque nous sommes là, ce que Dieu a résolu de faire, j'ai la foi qu'il le fera assurément. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que je voulais demander avant de rentrer dans la prédication, c'est que tu sois en esprit. Car notre Dieu est esprit. Et il est écrit que le moment est là où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu, il guérira chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin est intitulé L'heure de ton miracle a sonné. Alléluia. Quelqu'un ne croit pas à ce l'heure de ton miracle a sonné. L'heure de mon miracle a sonné. Dis à celui qui est à côté de toi. L'heure de ton miracle a sonné. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure assurément avec conviction et foi que l'heure de ton miracle a sonné. Et tu le sauras pourquoi. Tu le sauras pourquoi dans le développement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la servante de l'Éternel m'a annoncé que je serai le porte-parole pour annoncer l'évangile ce matin, je priais pour avoir un thème. Mais le Seigneur m'a mis à cœur ce thème et ce passage. Alors nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire Jean 5. Je vais lire à partir du premier verset. Et je vais m'arrêter d'abord au niveau du verset 9. C'est un passage que nous connaissons tous. Mais je souhaite que tu sois en esprit. Parce que Dieu veut nous faire ressortir ce matin une chose cachée. Une parole révélée. À travers laquelle nous aurons tous nos miracles. Au nom de Jésus. Qui se lit comme suit. Après ce quelle que fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans. Jésus l'avait vu couché et sachant qu'il était malade. Depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. J'ai lu encore le verset 10.
Pour que vous compreniez le jour auquel ce miracle s'est passé. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis ce matin que l'heure de ton miracle a sonné. Et si tu le crois, ça s'accomplit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, cette histoire que nous venons d'entendre est une histoire réelle qui s'est passée. Alors la Bible nous dit, il y a un homme qui était malade. Et cet homme était auprès de l'une des portiques de la piscine de Bethesda. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible a été précise. Cet homme, sa maladie a duré 38 ans. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans la chapelle et tu as déjà au-delà de 38 ans, enlève 38 ans de ton âge et vois ce qui reste. Ça veut dire que la situation de ces messieurs était vraiment compliquée. À chaque nouvel an, on présentait les vies à ce monsieur. Mais durant 38 ans, son mal a perduré dans le temps. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te faire comprendre quelque chose. Cet homme qui souffrait de cette maladie, il était à un endroit où la condition de guérison n'était pas une condition ordinaire. C'est une condition classique. Bien qu'il souffrait d'une maladie, elle a duré dans le temps. Pendant 38 ans, la condition de sa guérison est affiliée à une condition spécifique. Et sans cette condition, cet homme ne peut jamais avoir la guérison. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu me suives et que tu sois en esprit. Alléluia. Cet homme souffrait de la maladie pendant 38 ans. Ça veut dire que durant 38 nouvelles années, cet homme
brisement de l'ordre établi à la piscine de Bethesda. Bien aimé dans le Seigneur, suis-moi très bien. Je vais quelque part. D'abord, la première condition, il faut être sous l'une des portiques de la piscine. C'est la première condition. Il faut être là d'abord. Deuxième condition, il faut surveiller la descente de l'ange dans la piscine et veiller à ce que l'eau soit agitée. Donc à chaque fois, tout le monde a le regard fixé sur la piscine pour voir quand est-ce qu'elle sera agitée. Et toi ensuite, quand l'ange sera descendu, parce que la descente de l'ange est accompagnée d'une situation où Dieu agite l'eau, où l'Esprit de Dieu. Après cette condition, il faut maintenant être le plus ami. Il faut être le plus ami. Il faut être prompt. Et quand l'eau est agitée, c'est le premier qui a le miracle. C'est pas tout le monde. Mais le premier qui met pied, c'est cette personne qui a le miracle. Alors, ces trois conditions réunies, dans le Seigneur, cet homme paralytique qui souffrait de la maladie pendant 38 ans était humainement disqualifié. Et puis encore, quand nous lisons le passage, on nous dit qu'il y a des aveugles. Comment l'aveugle peut voir l'eau agitée? Comment l'aveugle peut voir la descente? Bien aimé dans le Seigneur, c'est une condition classique pour qu'on ait le miracle à cet endroit. Puisque l'heure de cet homme avait sonné, Jésus est allé maintenant. Et dès que Jésus est allé, Jésus lui a posé une question. Lorsque nous lisons Jean 5, verset 6, Jésus lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si ce matin, en vous voyant devant moi, je vous pose la question, voulez-vous être béni? Bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes là, c'est pour la bénédiction. Mais Jésus lui pose encore la question de savoir, veux-tu être guéri? Sachant bien même que cet homme a souffert de la maladie pendant 38 ans. Alléluia. Et cet homme, dans le verset 7, a commencé par parler la condition qui représente l'obstacle pour son miracle. Jésus n'a pas demandé ça. Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? À lui de répondre, oui, je veux être guéri. C'est tout ce que Jésus voulait. Mais cet homme a commencé par parler de son problème. Que à chaque fois que l'eau est agitée, quelqu'un se précipite pour rentrer dans l'eau. Afin que lui, il retourne encore perdu. Bien avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Quelles que soient les conditions qui bloquent ton miracle, ce 7 janvier, de cette condition sera sauté de la citadine. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien avec le Seigneur, je voudrais que nous soyons un esprit pour servir ce que nous sommes. Cet homme, son mal, a donné la honte. Et je me suis posé la question de savoir le jour où Jésus a rendu visite au malade de la piscine. Et si cet homme n'était pas là, ce n'était pas l'habitude pour Jésus de venir vers la piscine. Mais ce jour, de façon particulière, Jésus a une inspiration de venir près de cette piscine. Et heureusement que cet homme était là. Parce que Jésus savait que c'est le vétéran des malades. C'est celui-là
Saint-Esprit se déplace pour aller vers le malade. C'est le malade qui va vers le Saint-Esprit. Et plus encore dans l'eau. Mais Jésus, puisqu'il a l'incarnation du Saint-Esprit, Jésus s'est déplacé pour permettre à cet homme de vivre son témoignage. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, à condition qu'il favorisera ton élévation, ton ascension, ta promotion. Jésus te l'accorde maintenant. Au nom de Jésus. Dieu révèle le Seigneur. Jésus est amour. Cet homme a tourné pendant 8 ans. Au plat de la piscine. Mais Jésus, voyez le cœur de cet homme qui a aspiré à la guérison. Jésus a dit, si je le veux bien, cet homme va perdurer là. Alors, pour l'ordre des choses, va rétablir à la piscine de Bethesda. C'est le malade qui se déplace vers le Saint-Esprit dans l'eau. Et Jésus a brisé la vie. Et lui-même, il est allé vers cet homme. Je me tiens dans la main de Dieu. Et je prie maintenant, garde de ce malade. Et sortez de son problème. Sortez de ta vie. Tout problème qui t'a assujetti à la maladie, au présent dedans. Je déclare maintenant, lève-toi maintenant. Prends ton lit. Et marche. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus de Nazareth est allé vers cet homme. Quand Jésus lui a parlé, cet homme a commencé par garder sa vie. Parce qu'il a compris qu'il y avait une procédure pour cet homme miracle. Oh Jésus, on l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Le Saint-Esprit est devant lui. Mais cet homme pense toujours à la condition préliminaire pour avoir la solution. Alors, il a commencé par parler de la situation. Quand je me suis levé, je pris sa vie. Va vers l'eau. Et il entre. Viens dans le Seigneur. Ce 7 janvier, je le déclare. Au nom de Jésus. Même si bien elle déposé les dossiers, elle est plus compétente. On va porter le poste. Après cette prière, la grâce de Dieu va favoriser là. Au nom de Jésus. Cet homme pensait toujours à la condition habituelle. Et lorsque, aidez-moi à lire Jean 5. Je voudrais que nous lisions. Jean 5, le verset 6 et le verset 7. Cet homme est allé à leur sujet. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Cet homme n'a pas répondu à la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Oui, je veux être guéri. Ça s'arrête là. Donc ça veut dire que lorsque cet homme, ayant vu Jésus, il pensait toujours à la condition de sélection pour la guérison. C'est pour ça, dans sa tête, il pensait toujours à ce que Jésus ôte d'abord la barrière pour qu'il rentre dans la piscine. Ah, Jésus lui-même, il a l'esprit, l'incarnation de l'esprit. Donc, suite à sa réponse, Jésus n'a plus continué la discussion. Parce que Jésus a compris que cet homme est en déphasage avant ce qu'il voulait faire. Donc, en continuant à discuter avec lui, à la suite de sa réponse,
fidèle. Bien aimé dans le Seigneur, combien de fois tu as déposé des dossiers et après on te dit tu n'es pas présélectionné. Combien de fois vous avez postulé à des projets et en fin de temps on vous a dit que vous êtes disqualifié à cause d'une insuffisance donné. Cet homme avait une insuffisance. Il ne pouvait pas se lever. Ce qui vous a dit, même dans notre incapacité, Dieu est prêt à faire le surnaturel pour que la gloire soit. Bien dans le Seigneur, ne raisonne pas comme cet homme. Vous pouvez avoir un enfant et ne pas être actuellement dans ce mariage. Dans votre texte, vous devez avoir une foi qui touchera le cœur de Dieu. Dieu est son amour. Pas vous donner un homme qui n'a jamais eu d'enfant. Cet homme qui ne s'est jamais marié. Dieu a la capacité de faire. Cet homme, lui, il avait une difficulté. Mais dans sa tête, c'est que les barrières qui ont été mises devaient être pour lui, Jésus pouvait venir et demander à tout le monde de s'arrêter. C'est son tour. Là, on va le transporter dans la piscine. Et il aura sa guérison. C'est ce qu'il pensait. C'est cette réponse qu'il donnait après sa réponse. Bien aimé le Seigneur, nous allons entamer la partie 2. La deuxième partie, c'est le défi lié à la loi de sabbat. Et avant ça, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Pour qu'un miracle arrive dans la vie de quelqu'un, il y a la personne a un effort à fournir. Et cet effort est relatif à la foi. La foi de cette personne. Et dans le cas actuel, Jésus n'a pas fait qu'une dame. Jésus n'a pas eu une discussion assez longue avec ce monsieur. Mais le cœur de Jésus Seigneur, parce que la difficulté de ce monsieur a trop duré, a fait 38 ans. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il est allé directement vers lui. Et il a un problème sur lequel les hommes n'ont pas pensé, n'ont pas penché. Les hommes pouvaient dire, tu as trop duré ici. Mais nous t'aidons à avancer. On entrait dans l'eau pour que tu aies satisfaction. C'est pour ça que même si tu es déçu par les frères et sœurs de l'église, tu as demandé de l'aide à quelqu'un, tu as demandé un soutien financier et la personne ne t'a pas un retour favorable, il faut comprendre que chacun de nous doit aller à la rencontre de ce que Dieu a mis sur nous, de l'accomplissement de notre destinée. Cet homme, pendant longtemps, il était immobilisé. Pourquoi? Parce que son mal était un mal lié à la mobilité. Il ne pouvait plus se déplacer. Nous allons lire Jean 5, verset 9 au verset 13. Aidez-moi s'il vous plaît. Jean 5, verset 9 au verset 13. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Alléluia. Amen. Cet homme a vécu une situation pendant 38 ans. Et là où on peut voir la méchanceté de l'homme,
la perversité de l'homme, 38 ans durant, il est resté sur place. Et après son miracle, les Juifs viennent lui dire qu'il n'est pas permis à ce que ce miracle se passe un jour de sabbat. Voilà ce que les lois de la famille font. Voilà ce que les fondements de notre famille font. Bien dans le Seigneur, nous devons prier, beaucoup prier, parce que nous venons des localités où il y a des lois. Avant nous, il n'y a pas une urgence pour passer de la carte. Mais aujourd'hui, nous nous aspirons à cette personne, à cette élévation. Cet homme a souffert dans le temps. Mais puisque l'homme de son miracle a sauvé, les gens sont venus encore lui dire qu'il n'est pas permis à ce que ce miracle-là se passe un jour de sabbat. Or, la Bible nous dit Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Dieu nous donne grâce. En cette année 2027, au nom de Jésus, bien dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes que cet homme, pendant longtemps, cet homme avait rencontré des difficultés. Peut-être que ces difficultés sont liées au jour du sabbat. Que si l'on ne dit pas par exemple que le jour de sabbat, les gens vont l'aider à rentrer dans la piscine. Mais c'est ce jour-là où les gens vont dire il n'y aura rien. Même pas un miracle. Il n'y aura aucune œuvre. Ce jour-là, mais Jésus, puisqu'il est le Fils souverain, il est venu ce jour pour faire défier les forces des ténèbres. Pour entrer dans la prière, je voudrais te faire comprendre trois choses. Première chose, il faut comprendre que ce n'est pas par effort personnel qu'on arrive à avoir le témoignage de sa vie. Mais on va faire ce témoignage par grâce. Cet homme a une grâce exceptionnelle de la part de Jésus. Deuxième chose, cet homme n'a pas les aptitudes physiques, les dispositions physiques pour avoir ce miracle. Mais Jésus s'est levé dans son expérience pour manifester sa gloire. Je voudrais te dire, ne compte pas sur tes diplômes, ne compte pas sur ton année d'expérience, ne compte pas sur ta beauté, ne compte pas même sur tes efforts personnels. Parce que toutes ces choses sont éphémères, sont inutiles devant Dieu. Cet homme, il ne comptait plus sur rien. Parce que pour lui, la seule condition, c'est pour un jour, les hommes peuvent avoir pitié de lui. Et par union, peuvent l'amener dans la piscine. Mais puisque Jésus regarde le cœur, Jésus a vu son cœur et aller auprès de lui. Puisque étant l'esprit lui-même, il lui a ordonné de se lever. Bien dans le Seigneur, les prières que nous voulons faire aujourd'hui, ce 7 janvier, je te l'assure que cette prière, tu les verras accomplies au nom de Jésus. Peut-être que l'année passée, tu as espéré le mariage. Cette année encore, tu l'espères. Ou bien tu espères l'emploi. Tu espères la guérison. Laisse-moi te dire, cet homme va mettre en 8 ans. Et si un jour, peut-être après 37 ans de maladie, il s'était dit qu'il allait prendre des coups de toxiques pour se tuer. Il ne peut pas voir ce jour. Mais cet homme
il avait toutes les raisons pour être découragé. Parce qu'auprès de lui, le témoignage se passait. Et quand le premier entre dedans, il sort avec la joie, avec l'allégresse. Il entend tout ça. Mais il n'est pas parti. Il est toujours là, auprès de la porte, attendant un jour, sort de là. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu peux venir à l'église, où les hommes peuvent témoigner, et tu peux rentrer à la maison. Laisse-moi te dire, ton cœur, ta foi, doit te convaincre qu'un jour, comme c'est ton paralytique, tu t'enterres. L'oratrice, la semaine de l'Éternel, lorsqu'elle chantait, elle a dit quelque chose de très pertinent. Elle disait de ne pas faire confiance. De ne pas faire confiance. D'espérer toujours. Bien aimé dans le Seigneur. Sur laquelle nous allons te parce que nous voulons parler à certains problèmes. Et je voudrais que tu oublies la durée du problème. Mais dis-toi, aujourd'hui, 16 janvier là, je vais faire mon témoignage. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Tiens-toi debout. Nous allons préparer une chanson. Nous allons préparer une chanson. Alléluia. Il y a l'enfer entre ciel et terre, dans qui descend l'eau, la poussière change. Il y a l'enfer entre ciel et terre. Tu peux sur ma vie.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des cas. Il y a des cas. Cet homme, 38 ans. Je me demande quel courage il a eu. 38 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, il très malade de mon problème. Et puisqu'il était toujours auprès de cette portique, ça veut dire qu'il a foi, c'est un croyant. C'est un croyant. C'est pour ça qu'il est auprès de cette portique. Parce que la Bible nous dit que c'est l'Esprit Saint qui descend. Donc il est informé que c'est l'Esprit Saint. Donc il doit un jour, il peut avoir son miracle. Tu vas dire Seigneur, Dieu de gloire, tout esprit, tout démon qui s'est accaparé de ma vie, et je mène une vie difficile chaque année. Tu vas dire toi démon, d'assujettissement, je te parle maintenant. Relâche-moi, relâche-moi, relâche-moi. Merci au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout démon qui s'est accaparé de ma gloire, qui s'est accaparé de mon étoile, je déclare maintenant que le feu te renvoie maintenant, que le feu nous sépare maintenant. Toi, démon qui me bloque chaque année, au nom de Jésus, relâche ma vie, relâche ma vie, relâche ma vie, relâche ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est resté assis pendant des années. Ce que je sais, la Bible m'a dit que c'est une maladie qui a duré 38 ans. C'est ce que je parle avec beaucoup de personnes. Des gens ont le bac. Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais ils n'ont gagné aucun franc avec ce diplôme. Cet homme, à la vie de Jésus, lorsque Jésus a parlé, cet homme a commencé par marcher. Ça veut dire que la capacité de marcher là était cachée à lui. Soit à cause du péché ou de mal donné. Tu m'as dit Seigneur, mes aptitudes, mes diplômes, mes compétences, que le diable a voilé depuis des années, ce 16 janvier, Seigneur, sors ma gloire de tout ombre satanique, sors ma gloire de toute force diabolique. Merci au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, sors ma gloire de là. Seigneur, sors mon étoile, que le diable a bloqué pendant des années. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Si Jésus n'était pas allé à la rencontre de cet homme, 38 ans c'est petit, il va encore faire plus. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est-ce qui viendra à ta rencontre pour que ta vie change? Est-ce un Européen? Est-ce un Européen ou bien un Américain? Tu vas dire Seigneur, tout partenaire d'affaires. Certaines personnes sont immobilisées pour voir parce qu'elles n'ont pas encore rencontré leur partenaire d'affaires, leur aide de destinée. Cet homme, le jour où il a rencontré Jésus, il a commencé par marcher et il est devenu le transporteur de son vie, de ses problèmes. Désormais, il a le pouvoir sur son problème. Tu vas dire Seigneur, je prie maintenant, ce 7 janvier, là où se trouve l'aide de ma destinée, celui qui doit me donner le sourire, celui qui doit me lever, j'ordonne maintenant et je balise le chemin pour lui. Qu'il viendra à ma rencontre, qu'il viendra à ma rencontre, qu'il viendra à ma rencontre. Seigneur, mon employeur, mon collaborateur d'affaires, Seigneur, je le rencontre maintenant. Ma situation va changer. Prie ici au nom de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon partenaire d'affaires, celui qui doit m'aider pour que je prospère à tous égards. Seigneur, soulève-le pour moi. Seigneur, soulève-le pour moi. Quelle que soit la lumière, que ce soit aux États-Unis, qu'il vienne à ma rencontre.
Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Pour certaines personnes, c'est le chômage. Et on est immobilisé. On n'a nulle part où aller. Parce que il y a l'esprit là. Il y a ce démon là qui a bloqué les dossiers déposés dans l'entreprise. Tu vas dire Seigneur, tel que le Saint-Esprit est allé à la rencontre de cet homme par Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire Seigneur, les dossiers que j'ai déposés pour mon voyage, les dossiers que j'ai déposés pour mon emploi, Saint-Esprit de Dieu, sors-les des tiroirs, sors-les des tiroirs, sors-les des tiroirs, et que cela refasse surface. Priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, les projets que j'ai déposés, les dossiers que j'ai déposés, Seigneur Dieu de gloire, sors-les des tiroirs maintenant. Que ces dossiers refassent surface. Au nom de Jésus. Que DG la reprendre maintenant. Au nom de Jésus. Mes projets oubliés dans le ministère. Au nom de Jésus. Seigneur, sois-là maintenant. 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 Au nom de Jésus, nous allons prier. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons dire Jean 5, verset 15. Il y a certaines choses. Quand ça ne se passe pas, vous n'avez pas la bouche. Vous pouvez prêcher n'importe comment. Vous n'avez pas la bouche. Vous pouvez venir à l'église n'importe comment. Vous n'avez pas la bouche. Cet homme, Jean 5, verset 15. Cet homme est devenu évangéliste. Partout il passe, il dit je suis le témoignage vivant de la guérison. Et c'est Jésus qui l'a fait. Tu as dit puissant de Dieu. Rentre dans ma vie, dans ma famille. Je vais être le témoignage vivant de l'évangile. La grâce de Dieu qui va m'amener à conduire plateau. Et on est dans mon village. Que cette grâce me localise. Cet homme a désormais la bouche. Il pouvait dire auparavant, vous me connaissez. Quelqu'un pendant 38 ans, mais aujourd'hui, vous me voyez debout. Ça c'est qui a fait ça. Tu as dit Seigneur, mariage de gloire, la plan de gloire, qui va m'amener à conduire de grâce. Dieu nous aidera. En cette année 2025, ils vont nous méconnaître. Au nom de Jésus. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Amen. Dieu va se glorifier à travers la faiblesse de quelqu'un. Tu vas dire Seigneur, Seigneur de gloire, ce 7 janvier, je réclame ta gloire dans ma faiblesse, dans mon humiliation. Seigneur de gloire, je réclame ta gloire. Seigneur, dans cette année 2017, que les gens voient la gloire de Dieu, que je sois le témoin vivant de la résurrection de Jésus. Priez Seigneur de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, dans ma faiblesse, Seigneur, relève-toi. Seigneur de gloire, relève-toi maintenant. Opère le surnaturel. 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 Toute maladie dans mon corps, dans mon sang, dans mon organisme, et toute ma pierre, je te parle maintenant. Toi, maladie, au nom de Jésus, par la maîtrise de Jésus, je suis guéri. Maladie de diabète, maladie de cancer, maladie de kyste, maladie de myope, maladie de thyroïde. Je te parle maintenant. Sors de mon corps. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te chasse maintenant. Toi, infection, toi, maladie de tout. Je te parle maintenant. Sors. Relâche ma santé. Toi, maladie, c'est un mal. C'est un mal. Regarde mon chéri. Toi, maladie, de paludisme. Toi, maladie de dépression. Toi, maladie de cancer. Toi, maladie de diabète. Dans le cœur de quelqu'un. Dans l'organisme de quelqu'un. Je te parle maintenant. Sors. Toi, maladie, qui a perdu l'organisme. Au nom de Jésus, relâche maintenant. Puissance de guérison. Relâche chacun de nous. Puissance de guérison. Relâche chacun de nous. Ça y est, ce matin, c'est vos maladies. Toute maladie qui a perdu le corps. Nous te parlons maintenant. Tu es vaincu par le Christ de Jésus. Relâche. Toi, maladie, parle-toi. Je déclare la pleine guérison dans ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, une lueur d'espoir. Elle t'a parlé maintenant devant cet homme. Et il peut sourire. Un sourire du profond de son cœur. Parce qu'il a rencontré Jésus. Tu m'as dit Seigneur, assez c'est assez. Seigneur, assez c'est assez. J'ai trop vécu la même chose. Je refuse pour maintenant. Je refuse pour moi maintenant. Je refuse maintenant. Cette année 2025, cette situation de précarité, cette situation de chômage, cette situation de fertilité, cette situation de maladie, je refuse. Seigneur, je veux mon miracle maintenant. Rassembler. Je veux mon miracle. Mon Père, priez sur le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je refuse l'humiliation. Je refuse la pauvreté. Je refuse la misère. Seigneur, Seigneur, ce 5 janvier, on doit m'appeler pour des promotions, pour des élévations. On doit m'appeler pour des bénédictions. Seigneur, je te gloire. Opère le surnaturel. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous tenir debout. Je veux prier pour clôturer les espaces. Je sais que tu es souverain. Tu es puissant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur de gloire, tu m'as dit que l'heure a sonné. Où nous devons avoir chacun nos miracles. Seigneur de gloire, je prie maintenant. Quiconque au milieu de nous, qui a
Et le miracle s'est opéré. Seigneur, déverse la voix sur ma vie.
parlais, ou plusieurs parmi nous, cette année sera vraiment facile. Il y aura des facilités pas possibles. Quand il donnait l'explication sur l'effort que ce corps devait fournir pour rentrer dans la piscine, mais quand Jésus est venu, il croyait toujours que la procédure était toujours là, mais ça a été une question de grâce. Beaucoup doivent marcher par la foi et vivre dans les actions de grâce quotidiennes. Vous aviez déjà beaucoup souffert. Vous aviez beaucoup souffert. Et il y en a qui ont peur de revivre encore les mêmes choses cette année. Mais l'Esprit de Dieu me charge de faire confiance à l'Éternel et de savoir que cette année, ce ne sera plus comme ainsi les années passées. Mais ça va être une affaire de grâce. Ce sera facile. Facile. Et facile. Et que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai même noté dans mon agenda. À partir où je note mes choses. Demain, il faut jeûner. Dis-lui demain là. S'il te plaît, voisin, je leur demande. Gloire à Dieu. On ne te demande pas de faire forcément un sec. Tu peux prendre des fruits, du yaourt, du yaourt. Pas de l'huile, pas de sel. Et le soir, après la prière, tu peux prendre ton grand plat de riz au gras, tout ce que tu veux. Que Dieu nous bénisse. Invitons beaucoup les gens. Évangélisons. L'œuvre que Dieu vous a demandé, c'est de parler de Dieu pour sauver. Il y a beaucoup qui souffrent. Si Dieu fait ces prières, leurs vies vont changer. Ouvrons la bouche chaque fois pour parler de Jésus à Dieu. Ça va être une grande bénédiction et pour notre descendance. Quand on gagne une âme pour Jésus, c'est une grande joie aussi. Et on a les récompenses. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin. Prenez nos dîmes, nos enfants. Le samedi, nous rappelons que ce sera l'enterrement de la belle-mère de Léon Sylvain, l'enterrement de la maman de Léon Elélie, de sa maman. Alors, tous ceux-là qui doivent partir avec le bus sont priés d'être là à 5 heures. C'est 5 heures. Oui. Voilà, nous allons revenir sur ça. Parce que le pasteur sera là. Donc, préparons-nous pour les soutenir. Le jeûne, on est dedans. On a besoin de plus d'énergie. Ça fait que après les prières, nous vous prions de ne pas trop garder le pasteur, de ne pas trop vous garder. C'est le corps. On a besoin de tenir bon dans le ministère et être ragaillardi pour affronter la vie. Si on a des rendez-vous, on vous prend. Si vous avez des trucs urgents, prenez juste un peu de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout ça même, c'est l'amour. Je me mets dans la peau du pasteur. C'est quelque chose qui se passe à un fonctionnaire. Il faut que je lui donne le temps de se préparer. Parce que quand on est ici, il prend encore du temps dans les livres, dans la préparation. Il dort tard, très tard, 1h du matin, 2h du matin, parfois. C'est quand je suis éveillé avec lui, je dis, je dois faire aujourd'hui, et pour avoir vite. Si je ne suis pas éveillé, c'est qu'il dort tard, et très tôt à 6h, même à 5h, on doit encore se lever. Donc, prions pour lui et aidons-le dans les rendez-vous actuellement. C'est vrai que lui-même, il a reporté beaucoup de rendez-vous. Après 27, après les 21 jours. Ceux qui
le rencontre après, le laisse en compte. Envoyez-lui des messages. Si dans le temps il répond. S'il n'a pas le temps, il va vous répondre plus tard. Que Dieu nous bénisse. Le Dieu qui nous a appelés nous soutiendra sûrement. Je suis en train de beaucoup prier pour lui. Ce que Dieu va faire, il sera libéré. Pour mieux s'occuper de l'œuvre. L'heure va sonner. Il aura plus du temps. Mais pour le moment, que Dieu nous soutienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Prenons le titre des enfants. Nous allons prier et clôturer. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, éternel Dieu, tu es le roi des rois. Tu es la fin, l'oméga, le commencement et la fin. Éternel mon Dieu, mon rocher. Merci pour ces miracles. Nous sommes bénis spirituellement. Nous avons encore reçu beaucoup d'onction pour aller opérer au nom du royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Et nous prions ce matin. Les hôtels érigés au niveau du Bénin pour garder nos trésors. Nous les ébranlons maintenant. À notre sortie d'ici, que nos téléphones sortent. Cette année est la grâce de Dieu. Cette année, c'est la faveur de Dieu. Seigneur, tel que les parents ont été libérés, que quelqu'un nous contacte depuis l'Europe, l'Asie, l'Amérique, depuis le gouvernement, il y a de grands témoignages. Ce 10e jour, il y a de très grands témoignages. Les demandes de visa en cours, bloquées depuis des mois. Seigneur, ta grâce, quel que soit le fondement de quelqu'un qui a envie de combattre son visa, Seigneur, ta grâce maintenant, en ces 21 jours, Seigneur, avant que nous ne fassions 14 jours, que les visas soient débloqués, que les emplois soient libérés, qu'il y ait des prodiges. Seigneur, bénis la journée. Nous allons quitter tout à l'heure. Dans le repos, qu'on ait des révélations claires, qu'on ait des révélations, qu'on entende la voix de Dieu, qu'on ait des visions, qu'on ait des directions. Ce que nous allons faire pour dépasser les limites opposées par l'ennemi, Seigneur, instruis-nous. Tiens-nous par la main. Bénis le pasteur. Oh, le pasteur encore. Fortifie le pasteur. Combat pour le pasteur. Donne-lui la santé de fer. Donne-lui l'énergie de fer. Toi qui l'as appelé, utilise-le puissamment ce soir pour nous. Le programme de Tony également. Seigneur, fais des prodiges là-bas. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bénis nos finances. Bénis nos finances. Celui qui a des soucis financiers, celui qui veut entreprendre, ce trimestre, ouvre les portes, accorde du capital, contre toute attente, à notre sortie d'ici, qui est de très grand témoignage. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.